Warem, c'était une majorité absolue socialiste depuis 105 ans, je pense avoir vu qu'ils fêtaient leurs 105 ans. Et puis les choses ont changé. Ils n'ont plus la majorité absolue et ils se sont tournés vers l'un des deux autres groupes d'opposition. Il y avait le groupe pour Warem à tendance MR et il y avait le groupe Walter à tendance CDH, écolo et indépendant. Et ils se sont tournés vers nous pour faire la pointe à la majorité. C'est quelque chose que nous souhaitions parce que nous avons toujours eu une optique d'opposition constructive et participative. Nous avions à l'époque fait des pieds et des mains pour être intégrés à la rédaction du plan stratégique transversal, qui est une espèce de projet de législature. Euh, Ça avait un petit peu traîné, mais on avait fait des pieds et des mains pour être associés et nous avons participé à ce programme stratégique transversal. Et puis, lorsque nous avons eu cette possibilité de rentrer dans la majorité, mais nous n'avons pas beaucoup hésité, c'est quelque chose que nous avions envie de faire depuis un certain temps. Les libéraux de Warem sont sur une tendance plutôt favorable. Je me souviens qu'il y avait deux conseillers PRL en 2000. Notre groupe pour Warem compte aujourd'hui 7 conseillers. C'est une belle progression en 20 ans, même s'il est vrai qu'on est passé de 23 à 25, Warem ayant passé la barre des 15 000 habitants. Et donc, nous estimons être suffisamment matures aujourd'hui que pour exercer ses responsabilités. Et vous pouvez le voir, Raphaël fait de l'excellent boulot comme échevin du commerce. Ça, je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Et donc, voilà, l'enjeu des prochaines élections, eh bien, c'est de conforter notre position de force qui compte sur Warem, avec le plus possible de conseillers, et ceci toujours dans une optique constructive qui nous permet de faire avancer la ville, parce que c'est comme ça que nous estimons, nous, devoir faire la politique. La sécurité est quand même un enjeu assez important. Malgré tout, la population change, les modes de vie changent, et nous avons certains défis à relever au niveau de la sécurité, au niveau de la circulation aussi et de la propreté, parce que nous sommes une petite ville chouette à la campagne et nous entendons rester cette petite ville chouette à la campagne où il fait bon vivre. Il y a aussi certains défis en termes d'infrastructures publiques. Il faut gérer l'accroissement du zoning industriel, du commerce local, euh, pouvoir offrir aux Warrémiens l'essentiel des services et des commerces qu'ils peuvent espérer trouver, sans pour autant dénaturer le centre-ville ou dénaturer la ceinture verte qu'il y a autour de ce centre-ville. Nous devons aussi gérer un petit peu l'extension urbaine puisque notre population augmente, il y a des nouveaux quartiers qui s'ouvrent, ceci doit être fait dans le respect des quartiers existants et du caractère rural de notre petite ville. Et donc, il faut parfois freiner certains promoteurs. Ça fait partie des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Il y a bien sûr des enjeux financiers et budgétaires parce que voilà l'inflation a aussi un petit peu entaillé nos finances et donc peut-être faudra-t-il reporter certains projets d'infrastructure auxquels nous tenions. Mais ça, c'est un petit peu comme dans toutes les communes.